Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis! Comme chaque semaine, je vous propose le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, nous avons encore eu beaucoup de nouveautés autour du solaire, qui est un domaine en pleine effervescence comme vous le savez. Il faut dire qu'avec le prix de l'électricité qui flambe, c'est l'une des meilleures solutions pour réduire rapidement sa facture. Pour commencer, je vous ai proposé le test du nouveau kit BIM 420W. BIM est l'un des plus anciens protagonistes à avoir proposé une station solaire en France, accessible au plus grand nombre. Pour rappel, une station solaire est un panneau solaire apposé au sol qui dispose d'une prise électrique qu'il suffit de brancher dans une prise murale. Et en 15 minutes, vous voilà en train de produire de l'électricité grâce au soleil qui vient directement en déduction de votre facture d'électricité. Pas de gros travaux et pas besoin de faire intervenir un professionnel. 2 ans après, le constat est là. Ça marche. Si bien que j'avais installé également 1 an après une extension pour doubler ma production solaire. Mais avec le temps, la technologie évolue et il était temps de se réaligner avec la concurrence qui proposait des stations solaires plus puissantes pour à peine plus cher. La société française reprend donc tout ce qui a fait sa force, avec notamment une configuration très jolie en 4 petits panneaux et une application extrêmement bien faite, mais augmente sa puissance en proposant jusqu'à 420 watts crête au lieu de 300. J'aime beaucoup ce kit, notamment pour une fixation murale, car il est plus facile de fixer 4 petits panneaux de 6 kg chacun qu'un seul gros panneau de 30 à 40 kg. On peut les fixer en ligne ou en carré, comme on le souhaite. On peut aussi simplement les poser au sol. L'installation est vraiment facile. L'autre point fort de BIM, c'est sa BIM Box, associée à son application mobile, qui permet de suivre précisément sa production d'électricité, mais également sa consommation, puisque le but de BIM n'est pas seulement de vendre des stations solaires, mais vraiment d'aider les utilisateurs à réduire leurs factures. L'application permet donc de comprendre les bons gestes à adopter et propose des petits challenges pour s'améliorer. D'ailleurs, BIM a vraiment à cœur cette éducation, puisqu'elle a également annoncé le lancement de sa BIM Academy. La société souhaite en effet aider le maximum de monde à faire des économies d'énergie. BIM propose ainsi 6 jours de cours pour apprendre à trouver les appareils gourmands, optimiser sa consommation et adopter des gestes éco-responsables. Beaucoup de personnes ne sachant pas comment s'y prendre pour réduire leur facture d'énergie, c'est une excellente initiative, totalement gratuite de surcroît. Il faut juste penser à vous y inscrire avant le 30 septembre, la formation démarrant dès le 2 octobre. Pour en revenir au test de la version 420W, elle se montre donc toujours aussi pratique et efficace que la première version, avec bien sûr une meilleure productivité. Et avec le coût de l'électricité qui a beaucoup augmenté depuis 2 ans, la rentabilité de la solution s'est considérablement améliorée, puisqu'on parle maintenant de 3 à 5 ans seulement pour l'amortir. En plus, avec notre code exclusif, vous pouvez l'obtenir au tarif de 660 € au lieu de 740. Mais BIM n'abandonne pas pour autant son premier kit de 300 watts. Il est toujours proposé à la vente, mais à un tarif revu à la baisse. Et avec notre code exclusif, il est même possible de l'acheter pour 449 € seulement. Si vous n'avez qu'un talon électrique tournant aux alentours des 300 watts, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Toujours dans le solaire, mais cette fois chez Sonology, l'arrivée de la nouvelle station solaire Playmax. La société ne s'endort pas sur ses lauriers et a mis au point une solution que beaucoup attendaient. Une station solaire dotée d'une batterie, le tout toujours plug and play bien sûr, qui ne nécessite que le branchement d'une prise électrique. Le problème avec une station solaire, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle n'envoie de l'électricité à la maison que la journée, quand il y a du soleil. Il peut donc arriver en journée qu'on ait une surproduction solaire, c'est-à-dire qu'on produit plus d'électricité que ce qu'on a effectivement besoin. Cette électricité part ainsi gratuitement dans la rue chez les voisins. A l'inverse, le soir, nous avons besoin d'électricité, mais bien sûr, la station solaire ne fournit plus rien. Grâce à cette nouvelle Sonology Playmax, il va être possible de stocker l'énergie non utilisée la journée sur la batterie intégrée pour la récupérer le soir, et tout ceci automatiquement. Sonology propose là une solution vraiment innovante. Nous avons d'un côté la station solaire comme nous connaissions déjà, avec un panneau photovoltaïque bifacial de 420 watts crête, mais avec une plus belle finition encore sur le support, bien sûr toujours inclinable. Nous avons là vraiment un produit premium. Mais l'arrière du panneau accueille la Playbox, le système permettant de convertir l'électricité et de comptabiliser la production solaire. En effet, ici, plus de prise tuyau avec l'application très limitée que nous avons connue, nous avons maintenant un vrai suivi intégré et une application dédiée. Mais surtout, cette Playbox peut accueillir une batterie de 700 watts qui pourra être chargée par le panneau solaire en cas de surproduction par rapport à la consommation électrique de la maison. Nous n'avons pas encore tous les détails sur le fonctionnement, mais cette batterie pourra être chargée la journée pour nous restituer son énergie le soir quand il n'y a plus de soleil. Ainsi, le fabricant nous annonce pouvoir profiter de jusqu'à 5 heures supplémentaires d'électricité gratuite. Ce n'est pas rien. Et ceci avec une seule station. Il reste bien sûr possible d'enchaîner plusieurs, ce qui augmentera la production d'électricité, mais également son stockage. Dernier détail, cette batterie est amovible, c'est-à-dire qu'il est possible de la retirer très facilement de la station.
Et comme elle dispose de plusieurs branchements, notamment des ports USB, on peut s'en servir à la maison ou en déplacement pour alimenter nos appareils. Ça peut être pratique également en cas de coupure de courant. Dans ce cas, comme on le sait, la station solaire ne peut plus produire et alimenter la maison, mais on pourra prendre la batterie pour alimenter directement quelques appareils sensibles. Enfin, cette batterie est optionnelle. Ceux qui ne la veulent pas peuvent simplement acheter la station solaire seule au tarif de 799 €. Ils pourront toujours acheter la batterie séparément plus tard si besoin. Pour ceux qui veulent par contre la station équipée de la batterie dès le départ, il faudra compter 1 339 € en utilisant notre code sunplay_maison et DOM. Attention, il s'agit pour le moment de précommande pour une livraison sous 8 semaines. Pour changer un peu de domaine, nous avons proposé un article sur la façon de choisir un vélo électrique. C'est là aussi un monde en pleine expansion et il devient vite difficile de s'y retrouver parmi tous les modèles proposés sur le marché. Il faut tout d'abord définir l'usage. On n'optera pas pour le même type de vélo selon si on souhaite l'utiliser pour aller au bureau en ville ou faire des balades en forêt sur terrain tortueux. En ville, on apprécie souvent les modèles compacts et pliants qui permettent de les emmener facilement dans son bureau ou les remonter dans son appartement. On fera donc également très attention au poids du vélo. Les vélos électriques sont équipés de différents types de moteurs, généralement situés dans le moyeu avant, le moyeu arrière ou au niveau du pédalier. Le choix du moteur dépendra en grande partie de vos styles de conduite et de vos préférences. Il ne faut pas hésiter à les essayer en magasin. L'autonomie de la batterie est également un facteur crucial lors du choix d'un VAE. Elle détermine la distance que vous pouvez parcourir avec une seule charge. Pour les déplacements urbains typiques, une batterie offrant 40 à 80 km d'autonomie peut suffire. Cependant, si vous avez l'intention de faire des trajets plus longs, recherchez un modèle avec une batterie de plus grande capacité. Privilégiez aussi les batteries en 48 volts, supportant une vitesse plus élevée et une meilleure autonomie. Et si possible, des batteries de marques connues comme Samsung ou Bosch par exemple, car la batterie est l'un des éléments les plus coûteux d'un vélo électrique. Enfin, je vous ai présenté le service LinkStack. Il s'agit d'une solution open source permettant de se créer facilement une page de profil pour y regrouper tous ces liens de réseaux sociaux, sites, boutiques, etc. à la façon du très connu Linktree. Ainsi, en communiquant simplement le lien LinkStack, le correspondant peut rapidement accéder à toutes vos ressources utiles. C'est un service que je trouve vraiment utile, pratique et même nécessaire de nos jours. Je me suis donc moi-même intégré au projet, en réalisant notamment toute la traduction française et en hébergeant également ma propre instance, que je laisse à disposition gratuitement à tous ceux ayant besoin de se créer ce type de page. N'hésitez donc pas à y jeter un œil et créer votre propre page. Enfin, les bons plans du moment. Comme souvent le week-end, Domadou nous propose plusieurs promotions sur les périphériques domotiques de marque Nous, Loratap, Neo, Moes, Owon ou encore Orvibo. On peut ainsi bénéficier de 15 à 20% de remise sur cette sélection de périphériques, communiquant notamment en Zigbee et en Wi-Fi. On y retrouve par exemple des capteurs de température et des thermostats, ce qui peut être une bonne idée pour optimiser son chauffage cet hiver. La promotion sur les batteries et les panneaux solaires de chez EcoFlow est toujours en cours. Il est possible d'économiser jusqu'à 1 000 € sur certains kits. Si vous hésitiez à vous équiper pour parer aux coupures de courant, il y a vraiment de belles offres. Pour les amateurs de do-it-yourself, le nouveau graveur laser Algo Laser Delta en 22 watts est en promotion à 939 € pour son lancement au lieu de 1 400 €, qui sera son prix officiel ensuite. En plus de sa puissance, ce laser dispose d'un écran couleur tactile pour le gérer totalement. On peut donc s'affranchir de l'utilisation d'un ordinateur pour l'utiliser, ce qui est très pratique. Enfin, on retrouve plusieurs modèles de vélos électriques en promotion. Des modèles de chez Engui que j'aime beaucoup, mais également de chez GoGoBest ou encore Farfreeze. Si vous cherchez un vélo, vous trouverez sans doute votre bonheur avec toutes les promotions en cours, qu'il y a aussi bien du vélo pliant pour la ville que du fat bike aux allures de moto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi avec un concours à ne pas louper sur le blog à partir de midi. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission et à lâcher un petit pouce si vous l'écoutez sur YouTube.